À l'origine, pour obtenir du sucre, il faut des betteraves. Mais des champs jusqu'aux précieux cristaux blancs, ces légumes vont en voir de toutes les couleurs. Première étape, l'arrachage. En Alsace, il existe environ 500 planteurs de betteraves qui les cultivent sur 6000 hectares. Pourtant, nos deux départements représentent la plus petite région betteravière de France, car cette culture est particulière. Il faut savoir qu'une betterave, c'est une bisannuelle. C'est une culture qui fait son cycle sur 2 ans. La première année, elle fait le bulbe et la deuxième année, elle fait une montée à fleurs. La betterave n'a pas de fleurs, telle comme nous on la cultive, parce qu'on la cultive pour faire un bulbe. Et tant qu'elle est en terre, elle fait des réserves dans son bulbe pour faire du sucre. On commence en général fin septembre jusqu'à Noël et les arrachages, en règle générale, ici en Alsace, on essaye de les terminer pour fin novembre, grand max, parce que bon, après, il risque d'y avoir des gelées. Mais cette année est compliquée pour les planteurs. L'arrachage a été décalé de plusieurs semaines afin de limiter les pertes qui pourraient atteindre les 40 à 50% cette année. Les causes de ces pertes sont nombreuses. Par manque de gel l'hiver dernier, les pucerons se sont installés, le virus de la jaunisse nanisante avec eux. Et l'été et sa sécheresse sont arrivés comme une double peine. Alors depuis le 6 octobre, les récoltes s'enchaînent. Après avoir quitté les champs, direction la sucrerie. En Alsace, toutes les betteraves sont acheminées vers la commune d'Erstein, où une usine spécialisée existe depuis 125 ans. La sucrerie en est à son 21e jour de campagne, soit au quart de sa production. Chaque heure, ce sont 270 tonnes de betteraves qui passent les portes de l'usine. Les camions font halte à la sonde de prélèvement. L'échantillon est alors analysé pour connaître sa teneur en sucre. Puis tout se passe à l'intérieur des murs. C'est ici qu'on règle toute la partie lavoir, épuration, évaporation. On termine le process ici avec la fabrication du sirop qui va alimenter la cristallisation qu'on verra tout à l'heure. Les cristaux de sucre se devinent peu à peu. Voici à l'essorage du sucre. La poudre blanche est alors obtenue. Ici, environ 40 tonnes de sucre sont produits par heure. Reste à le mettre en sachet avant de livrer. Chaque année, l'usine produit 73 000 tonnes de sucre. Mais en 2020, les perspectives sont moins optimistes. Ce qui est clair, c'est que le contexte est particulier. Il y a un sujet sur l'alimentation de l'usine en hectares, en betteraves. Donc ça, c'est important. On est aussi acteur avec nos planteurs, coopérateurs pour garder la filière. On a besoin de surface pour alimenter l'usine. Une usine, elle est faite pour produire. Nous, on a l'outil de production et du coup, on a besoin de nos planteurs, coopérateurs pour alimenter l'usine et pour produire du sucre. Plus on aura de betteraves, plus la durée de campagne sera longue et plus nos coûts de revient seront meilleurs. Vu notre taille, il faut qu'on soit encore plus inventif, encore plus créatif, encore plus efficace dans notre fonctionnement. Avec un cours du sucre qui baisse, des planteurs de plus en plus impactés par les difficultés économiques et environnementales, la sucrerie espère séduire davantage de planteurs de betteraves et regarde côté allemand et lorrain. Une filière bio devrait également se développer dès la campagne prochaine.